Mais on va parler de ce qui pourrait arriver en termes de business dans les mois qui viennent avec notre invité, Joseph Weisman. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le responsable du pôle immobilier d'Isra Dubaï, qui est une société israélienne qui n'a pas attendu d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, qu'il y ait la signature de ces accords pour se rendre déjà à Dubaï. Ça fait combien de temps que vous prospectez déjà là-bas ? Bonsoir tout le monde. Alors là, ça fait près de 10 mois qu'on fait des allers-retours Tel Aviv-Dubaï. C'est pas encore en direct, bien évidemment. L'avantage qu'on a eu, c'est par rapport aux nationalités françaises qu'on a, on a pu y accéder avant tout le monde. Et on a appris le marché, on a fait une étude de marché. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire à Dubaï. Ils accueillent les Israéliens très chaleureusement. Et on espère pouvoir, comme vous avez dit, faire des affaires avec Dubaï très prochainement, surtout dans l'immobilier. Le marché là-bas est très intéressant. Les prix ont chuté ces dernières années par rapport aussi au virus du corona, mais pas seulement. Ils ont construit beaucoup d'immeubles, donc l'offre est très élevée, ce qui a fait baisser les prix. Et les rentabilités sont très intéressantes. Donc on voit une opportunité de pouvoir vendre à des Israéliens, à des Franco-Israéliens ou bien Israéliens, des appartements à Dubaï, que ce soit pour un investissement ou pour des maisons de vacances. Ouais. Mais est-ce que vous avez senti un changement ? Parce que vous y êtes depuis plusieurs mois, donc c'est-à-dire que vous étiez déjà là-bas en votre qualité aussi d'Israélien, même si vous utilisiez un autre passeport pour entrer dans ce pays. Mais est-ce que depuis qu'il y a eu cette officialisation et cette normalisation, vous avez senti un changement chez vos interlocuteurs émiratis ou pas ? Je pense que je pourrais dire oui, malgré que même avant, on disait qu'on était Israélien et ils nous accueillaient très bien. Mais je pense que ça a fait un effet positif et ils montrent vraiment une volonté de faire des affaires avec Israël, surtout par rapport à tous les avantages technologiques dans l'agriculture ou dans les domaines de la médecine. Ils sont beaucoup intéressés par la technologie et les avantages israéliens. Et c'est quelque chose que... Donc c'est pas seulement de l'immobilier sur lequel le business va se développer. Il y a énormément d'opportunités sans doute à venir entre les deux pays. Moi je suis plus responsable sur tout ce qui est domaine d'immobilier, mais effectivement, comme j'ai dit, ils s'intéressent beaucoup aux technologies, surtout dans ce qui est agriculture. Ils veulent devenir indépendants. Aujourd'hui, ils importent la plupart de leurs produits. Ils veulent devenir indépendants, mais c'est difficile là-bas parce que vous savez, c'est le désert. Ouais. Donc ils ont besoin des startups et des technologies israéliennes pour pouvoir développer leur propre agriculture et d'autres domaines aussi qui peuvent importer d'Israël. Et est-ce qu'eux aussi ont l'intention de venir faire du business cette fois à leur profit en Israël ? Ils ont des choses à pouvoir apporter. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux justement ? Je pense que eux aussi vont bien évidemment investir ici en Israël, peut-être dans des domaines qui sont peut-être pas développés ou interdits dans leur pays, comme par exemple ce qui est le cannabis médical ou des domaines que Israël a des avantages forts par rapport à d'autres pays. C'est quelque chose qui est évidemment possible. C'est une puissance financière, vous le sentez là-bas ? C'est énorme. C'est une vraie puissance financière. Ils sont très intelligents, très développés, très modernes. Vraiment, ça ressemble beaucoup en fait. Ça fait rappeler beaucoup Israël, les États-Unis, les pays comme ça, les pays très avancés. Alors, vous dites qu'ils accueillent les Israéliens à bras ouverts. Quand vous parlez de prix raisonnables, c'est vraiment, on peut dire que c'est un marché qui est moins cher que celui d'Israël, qui est devenu... Vachement moins cher. On parle des très très beaux appartements de vacances de entre 80 et 100 mètres carrés, 120 mètres carrés, à moins d'1 million de shekels, quelque chose qu'en Israël n'existe pas, avec des taux de rentabilité très élevés, entre 5 et 7%. Et non seulement ça, et en plus les banques financent. Entre 50 et 70%, elles peuvent donner un prêt, même si vous n'êtes pas résident des Émirats. En tant qu'Israélien, bientôt. En tant que Français, bien évidemment, même dès maintenant, elles financent les banques. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est un marché très intéressant. Et il n'y a pas du tout de préjugés vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Au contraire, on a l'impression que c'est que les politiciens qui se débattent entre eux. Mais en vrai, le peuple... Tant qu'on juge par rapport aux gens et par rapport au business qu'on fait, et chacun a ses intérêts, c'est normal. Et on n'a pas l'impression qu'ils regardent d'où on vient. Il n'y a personne qui parle du débat palestinien-israélien. Bon, dites-nous un peu la carte postale, parce que pour ceux qui ne sont jamais allés à Dubaï, ça ressemble à quoi ? C'est beau ? C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va dire c'est Vegas d'il y a 20 ans. Ça ressemble beaucoup à Singapour, New York. Tout est neuf, tout est grandiose.
Le service est vraiment de haute folie. Les prix sont très intéressants. Et je pense que ça va vraiment, pour les Israéliens, ça va remplacer Eilat. Quand il y aura les vols directs, ça va remplacer Eilat. Bon, en tout cas, tout ce que vous nous avez dit là fait envie, c'est alléchant. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Joseph Weisman, je rappelle que vous êtes le responsable du pôle immobilier d'Isra Dubaï, qui opère déjà du côté donc, des Émirats Arabes Unis. Merci d'être venu Merci. Dans ce studio. Alors,